Durability of materials and structures in building and civil engineering. Durability of concrete structures, the state of the art, presented by Professor Mohamed Benchait. Un aspect visuel agréable et des propriétés de vieillissement attrayantes ont largement contribué à la réputation du béton. L'un des matériaux de construction les plus polyvalents et robustes disponibles, il a acquis une position dominante dans l'industrie de la construction et peut s'attendre à rester dans cette position dans un avenir prévisible. Dans la grande majorité des cas, les structures en béton fonctionnent bien. On peut voir sur cette figure l'opéra de Sydney qui reflète le potentiel d'une coopération étroite entre l'architecte et l'ingénieur. Néanmoins, il existe des situations où la détérioration prématurée a rendu les structures en béton impropres à l'utilisation. C'est un désastre économique lorsqu'une immense habitation urbaine, un grand pont ou une structure maritime majeure se détériore rapidement peu de temps après sa mise en service, et depuis les années 1970, de tels exemples sont de plus en plus signalés. Le pont effondré d'un parking à plusieurs étages de la figure n'en est qu'un exemple. Cette figure montre les conséquences d'une défaillance structurelle dans un environnement agressif causé par les selles de déglaçage transportées par les véhicules. La détérioration s'était développée sans surveillance jusqu'à la défaillance, indiquant un manque total d'entretien. Les raisons sont complexes, mais heureusement, les principales causes de détérioration prématurée ont été identifiées. Il est essentiel de mettre en évidence ces causes afin que les méthodes de conception, les procédures de construction, la composition des matériaux, ainsi que les procédures d'entretien et de réparation, puissent être rectifiées pour assurer de nouvelles structures fiables à l'avenir. Pour le stock important de structures existantes qui ne répondent pas aux attentes, les procédures rationnelles d'évaluation et de réhabilitation visant à prolonger leur durée de vie constituent un défi majeur. Les structures en béton ont des propriétés caractéristiques qui, en ce qui concerne la détérioration, diffèrent fondamentalement des structures fabriquées à partir d'autres matériaux, Rostam 1998. Ces propriétés caractéristiques sont les suivantes. La qualité et la performance du béton sont supposées au stade de la conception d'une structure spécifique. Néanmoins, ces exigences spécifiques de qualité et de performance doivent être spécifiées. Les véritables caractéristiques de qualité et de performance du béton sont déterminées au cours du processus de construction. Par conséquent, cette période de temps très courte est le facteur le plus important pour assurer la durabilité requise de la structure finie. Si la performance de durabilité s'avère inférieure aux normes, elle n'est souvent ni apparente ni détectable avant qu'un temps considérable ne se soit écoulé qui peut souvent être plus long que la période de responsabilité contractuelle de l'entrepreneur et du concepteur, mais beaucoup plus court que la durée de vie prévue par le propriétaire. La durabilité et la durée de vie d'une structure en béton sont déterminées par l'interaction entre la structure et son environnement. Selon le type et l'importance de la structure, sa durée de vie peut être comprise entre 10 et 200 ans. Par exemple, 100 à 120 ans est la durée de vie utile des grands ponts. Si l'agressivité de l'environnement de la structure n'a pas été adéquatement identifiée et traitée au cours du processus de conception et de construction, une détérioration prématurée peut rendre la structure impropre à l'usage auquel elle est destinée. Il a été reconnu que certains environnements sont plus agressifs que d'autres, par exemple le mouillage cyclique et le séchage à haute température avec de l'eau contenant du chlorure est l'un des environnements les plus sévères pour le béton armé. Les structures marines qui sont exposées à l'action du gel et du dégel, en plus de l'environnement salin, sont très vulnérables. La figure montre une structure marine. Effet de synergie entre la corrosion par le chlorure et l'action de gel-dégel. Outre les chlorures qui pénètrent dans le béton par les pulvérisations d'eau de mer ou les sels de déglaçage, deux autres causes de quantités excessives de chlorure dans le béton doivent être mentionnées. En raison de la contamination générale par le chlorure des granulats fins et des ressources en eau dans plusieurs régions, telles que les pays du Golfe, de nombreuses structures en béton ont été construites, faute d'autres ressources, sont toujours en construction avec du sable et de l'eau contaminée dans le mélange initial. Cela a entraîné de très graves dommages précoces par corrosion. Figure 1, fissuration d'une colonne due à la corrosion du chlorure causée par des agrégats contaminés et de l'eau de mélange. L'âge de la structure à la première fissuration était de 3 ans, climat du Golfe.
Pendant le boom de la construction des années 1960 et au début des années 1970, des accélérateurs à base de chlorure de calcium ont été utilisés dans de nombreux pays industrialisés, entraînant plus tard de graves dommages causés par la corrosion. Figure 2. Délaminage d'une cloison de balcon préfabriquée due à la corrosion au chlorure causée par le chlorure de calcium ajouté comme accélérateur lors de la coulée. L'âge de la structure était de 15 ans, climat nord-européen. La corrosion des armatures est probablement le type de détérioration le plus grave et le plus répandu dans les structures en béton. Les coûts liés à la réparation des dommages causés par la corrosion dominent les budgets d'entretien et de réparation dans de nombreux pays. Il est devenu évident que tous les mécanismes de détérioration dépendent d'une substance agressive pénétrant de l'environnement environnant dans la couche extérieure de béton, la couverture. La connaissance et la compréhension des mécanismes de transport des substances liquides et gazeuses dans et à l'intérieur des structures en béton est donc l'élément le plus important pour assurer des structures en béton suffisamment durables. C'est également la base fondamentale pour quantifier la durabilité sous la forme de performance de durée de vie. Le développement, au fil du temps, de presque tous les types de mécanismes de détérioration peut être modélisé par une courbe à 2 phases, comme l'illustre la figurine. C'est la base pour définir la durée de vie d'une structure. La durée de vie technique est la durée de service jusqu'à ce qu'un état de détérioration inacceptable défini soit atteint. Les 2 phases de détérioration sont les suivantes. 1. La phase d'initiation. Au cours de cette phase, aucun affaiblissement notable du matériau ou réduction de la fonction de la structure ne se produit, mais une partie de la barrière de protection est brisée ou surmontée par le milieu agressif. La carbonatation, la pénétration du chlorure et l'accumulation de sulfate, ces 2 dernières sont accélérées par le mouillage et le séchage cyclique, sont des exemples de mécanismes qui déterminent la durée de la période d'initiation. 2. La phase de propagation. Au cours de cette phase, une détérioration active se développe et une perte de fonction est observée. Un certain nombre de mécanismes de détérioration se développent avec le temps à un rythme croissant. La corrosion des armatures est un exemple important de détérioration qui se propage. Puisque les structures en béton sont composées de 2 matériaux, le béton et l'armature en acier, il est nécessaire de différencier la détérioration du béton de la corrosion de l'armature. La détérioration des structures en béton armé comprend des mécanismes mécaniques, chimiques, physiques et électrochimiques. C'est l'interaction possible entre les mécanismes de détérioration de chaque matériau lors de l'interaction avec l'environnement qui détermine la durabilité d'une structure en béton. Il est important de garder cette question à l'esprit, car c'est la performance et la durabilité de la structure dans son environnement qui sont importantes, et non la durabilité potentielle de chaque matériau individuel. Merci de votre attention. Le prochain cours sera sur Transport and deterioration mechanisms in concrete. Transport mechanism. Mechanical action. Chemical processes. Physical